Bienvenue sur Maroc 24. Abonnez-vous pour aider notre chaîne. Des drones espions israéliens livrés au Maroc. Le Maroc aurait reçu des drones espions de fabrication israélienne. La livraison de ces bijoux technologiques a été faite quelques mois avant le rétablissement des relations entre le Royaume et Israël. Ce rapport officiel cité par le magazine espagnol Defensa a confirmé qu'il s'agit de drones de combat et de renseignement sans pilote, dont le Hermès 900 du constructeur aéronautique israélien Elbit Systems. Cette technologie moderne livrée à l'armée marocaine et utilisée par l'aviation israélienne depuis 2015 est mise en service en 2012. Le Hermès 900 est un bijou technologique. D'une capacité de charge de 350 kg maximum, sa vitesse peut atteindre 250 km/h et il peut évoluer jusqu'à 9000 mètres d'altitude. Ce drone dispose également d'une autonomie qui dépasse les 30 heures de vol, bien loin de ses concurrents. L'Hermès 900 a été conçu comme un dérivé de la famille Hermès d'Elbit Systems. Il a effectué son premier vol en décembre 2009. Il est un dérivé de la famille Hermès 450. Le 900 hérite de blocs de construction fiables, de l'équipement de soutien au sol, des charges utiles, et des contrôles de mission au sol, tout en élargissant l'enveloppe de vol, et de l'endurance à des niveaux supérieurs. Le décollage et l'atterrissage sont entièrement automatiques. Le drone a été spécialement conçu pour le renseignement, la surveillance, l'acquisition et la reconnaissance d'objectifs, la sécurité intérieure, la patrouille maritime, la sécurité aux frontières et les enquêtes post-catastrophe. L'Hermès 900 est conforme à l'exigence 4671 de l'accord de normalisation de l'OTAN d'opérer dans l'espace aérien civil aux côtés des aéronefs pilotés. Il a effectué une série de vols certifiés par l'autorité israélienne de l'aviation civile au cours de la période 2017 à 2018 et a été déployé en juillet 2018. Il est le premier drone doté d'un système unique au monde de type anti-collision Sensei Avoid. Le drone doit en effet pouvoir être engagé dans tous les espaces aériens sans être escorté par un aéronef avec pilote. Si certains systèmes existent déjà en termes de protection d'abordage, ce nouveau système permet une totale identification des éventuelles menaces volantes. Le nouveau système qui équipe le drone Hermès 900 permet grâce à des capteurs radars et électro-optiques de repérer à 360 degrés tous les aéronefs en rapprochement. L'avion sans pilote Hermès 900 a une envergure de 17 mètres et une masse maximale au décollage de 1600 kg. La capacité de décollage et d'atterrissage automatique de l'avion lui permet de décoller et d'atterrir dans des environnements de visibilité proche de zéro. Un système de dégivrage actif est installé pour éliminer la glace sur les surfaces, afin d'assurer un fonctionnement sûr dans des conditions de givrage. Le drone a une capacité d'éclairage direct et indirect de cible et peut effectuer des missions, selon les règles de vol aux instruments, IFR, dans toutes les conditions météorologiques. Le drone Hermès 900 peut transporter une gamme de charges utiles multicapteurs pesant jusqu'à 450 kg pour de multiples applications. Il est compatible avec les charges utiles électro-optiques multispectrales telles que Spectro XR ou Escam MX15, 20, la vidéosurveillance aéroportée persistante à grande échelle, le système d'imagerie aéroportée et le marqueur laser. Il dispose d'un plafond pratique de 30 000 pieds et offre une autonomie de vol allant jusqu'à 36 heures. Le véhicule aérien Hermès 900 est équipé d'un système d'avertissement et d'évitement de terrain pour la prédiction et l'évitement des obstacles. Un système coopératif et non coopératif de détection et d'évitement, avec des capteurs radar RR, est installé pour détecter les aéronefs coopératifs et non coopératifs. Une liaison de données redondante, avec une large bande passante est installée sur le cône avant de l'avion, pour fournir des communications en visibilité directe, et au-delà des communications en visibilité directe. Il peut être doté d'un radar à synthèse d'ouverture, d'un radar à indicateur de déplacement du sol, et d'un radar de patrouille maritime pour détecter, localiser, et acquérir des cibles. Il peut également transporter des charges utiles de guerre électronique, pour fournir une capacité d'attaque électronique aéroportée. Les États-Unis s'apprêtent à vendre des drones Sea Guardian MQ-9B au Maroc. Efficaces pour la surveillance des frontières, les drones Sea Guardian MQ-9B
seront bientôt à disposition du Royaume, rapporte l'agence de presse Reuters, ajoutant que le Congrès devrait discuter de la vente des gros drones aériens sophistiqués dans les prochains jours. Il semblerait que les États-Unis sont sur le point d'achever la vente d'au moins 4 drones MQ-9B Sea Guardian au Maroc. Citant 3 sources américaines familières avec les négociations, Reuters a rapporté aujourd'hui que le Congrès devrait discuter de la vente des gros drones aériens sophistiqués dans les prochains jours. Les mêmes sources ont déclaré que l'accord était en cours depuis des mois, soulignant que le département américain avait bel et bien autorisé la vente des 4 drones aériens sans pilote au Maroc. Certes, néanmoins ils ne savent pas si les autorités américaines ont approuvé l'exportation de drones avec des armes attachées. Cela dit, l'une des sources a déclaré que le Congrès devait en principe approuver l'accord et pourrait en recevoir une notification dès vendredi. General Atomic Aeronautical System est le fabricant des 4 drones Sea Guardian MQ-9B que le Maroc pourrait recevoir des États-Unis. Avec une portée de 6000 miles nautiques, 11 100 km, les drones peuvent surveiller d'immenses étendues de mer et de désert, mais sont également conçus pour opérer dans l'espace aérien civil. Les drones Sea Guardian MQ-9B peuvent servir diverses opérations de surveillance navale et littorale, y compris la guerre anti-surface, la guerre anti-sous-marine, la recherche et le sauvetage, l'aide humanitaire, et les secours en cas de catastrophe, la surveillance des frontières et l'application de la loi. Le Maroc étant une plaque tournante de transit clé pour les migrants qui tentent d'atteindre l'Europe via l'océan Atlantique et la mer Méditerranée, pourrait rechercher les drones MQ-9B Sea Guardian pour améliorer les efforts visant à freiner la migration irrégulière. L'accord annoncé entre les États-Unis et le Maroc serait l'une des premières ventes de drones après la réinterprétation par l'administration Trump du régime de contrôle de la technologie des missiles, MTCR, un accord international de contrôle des armements. Reuters rapporte que la réinterprétation a permis à l'administration Trump de vendre plus de drones à plus de pays, mais les sénateurs américains ont introduit une législation pour bloquer l'exportation, le transfert ou le commerce de nombreux drones avancés vers des pays qui ne sont pas de proches alliés des États-Unis. Les ventes sont autorisées aux membres de l'OTAN, à l'Australie, à la Nouvelle-Zélande, à la Corée du Sud, au Japon et à Israël. Malgré la législation du Sénat, les États-Unis ont récemment achevé la vente de drones à Taïwan et aux Émirats arabes unis. Les États-Unis viennent de vendre 50 de leurs précieux avions de combat F-35, 20 drones MQ-9, 14 000 bombes et des munitions aux Émirats arabes unis dans le cadre d'un contrat d'armement de 23 milliards de dollars. Le Maroc va recevoir un avion espion, le Gulfstream G550 espion. Dans son édition du lundi 30 novembre, le quotidien Al-Hadat Al-Maghribia annonçait que les forces armées royales se préparent à recevoir, début 2021, un avion Gulfstream G550 doté de technologies d'espionnage capables d'aveugler les défenses ennemies. Le quotidien arabophone rappelle que le Royaume a conclu, le 31 janvier 2019, un accord avec le constructeur Raytheon pour l'acquisition de 4 appareils de ce type. Le jet d'affaires Gulfstream G550 est équipé de systèmes d'intelligence, de surveillance et de reconnaissance, ISR selon son acronyme en anglais, de fabrication israélo-américaine. Pour rappel, le Maroc a commandé pour la première fois cet avion modifié des États-Unis, le 18 mai 2009, indiqué alors Defense Security Cooperation Agency, dans un communiqué destiné à l'approbation du Congrès. Le coût d'acquisition était estimé à 142 millions de dollars, selon la même source. Sur le financement de ce contrat, le site Intelligence Online avait évoqué, en janvier 2018, la piste d'une assistance saoudienne. La nouvelle a été ensuite largement diffusée par un site algérien et un autre espagnol spécialisé dans l'armement. Néanmoins, il y a presque 3 années, les relations entre Rabat et Riyad passaient par une zone de turbulence. En témoigne le rappel en février 2019 de l'ambassadeur du Maroc en Arabie Saoudite pour consultation. En 2018 déjà, Defensa, le site espagnol spécialisé dans les questions d'armement et proche des milieux de renseignement militaire espagnols, avait indiqué que le Maroc pourrait recevoir 4 avions américains équipés de systèmes de surveillance électronique et de reconnaissance militaire israélien. Le site évoque un accord entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, en vertu duquel le Royaume saoudien financerait l'achat de ces 4 avions de surveillance électronique et de reconnaissance militaire au profit des forces royales air marocaines.
Les appareils objets du deal seraient de type Gulfstream G550 équipés pour effectuer des missions de reconnaissance de très longue durée, et sur des distances importantes. Ils seraient équipés de manière à permettre la prise et la transmission en temps réel vers des stations au sol de photos et de vidéos avec une capacité nocturne et thermique en plus d'une voie jour, mais aussi de radars permettant de détecter des cibles au sol sur une distance de 100 km. L'avion dispose aussi de la capacité de désigner des cibles au laser pour des attaques, avec des stand-off missiles aériens, maritimes ou terrestres. Quant au motif poussant le Maroc à acheter ces avions, Express indique que le premier motif est bel, et bien l'Algérie qui s'apprête, elle aussi à faire l'acquisition de 4 appareils MC-27 ISR spécialisés dans le renseignement, la surveillance et la reconnaissance. Ce qui lui procurera d'importantes capacités, par rapport aux pays de voisinage, particulièrement le Maroc. Cette transaction vient alors en réaction à celle contractée par l'Algérie. En effet, il ne s'agit pas d'une guerre d'annonce, mais ce qui importe c'est d'acquérir d'excellentes capacités de guerre, entre autres les renseignements et la surveillance, pour parvenir à une complémentarité, avec les satellites marocains de surveillance. L'autre motif, d'après Express, est la possession de ces appareils par l'Algérie. L'Algérie dispose effectivement de 8 bataillons de défense aérienne à longue portée S-300 PMU-2, et l'Espagne d'une batterie de missiles de défense aérienne PAC-2 de longue portée, a ajouté le site électronique. Vu la grande difficulté d'effectuer des attaques sur leur sol, cet avion jouera un important rôle, qui consiste à accompagner les avions de combat F-16, assurer une protection électronique, tandis que les F-16 détruisent les batteries de défense aérienne de longue et moyenne portée. Ces dernières avaient donné du fil à retordre aux forces aériennes marocaines lors de la guerre du Sahara contre le Front Polisario, a-t-il conclu. L'Algérie, principal rival militaire du Maroc, aurait acquis en 2007 3 appareils de ce type. Mais à en croire le site de Fansa, les avions qui seraient acquis par le Maroc, dépasseraient de loin en capacité de renseignement ceux du voisin de l'Est.